Chers panafricains, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes encore sur cette maladie, cette grave maladie qui est l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous pouvons un peu prévenir l'insuffisance rénale et surtout les aliments que nous ne devons pas privilégier au cours de l'insuffisance rénale, qu'on peut augmenter leur prise au cours de l'insuffisance rénale. D'abord, l'insuffisance rénale, c'est quoi? C'est cette maladie du rein qui ne permet plus de filtrer notre sang. Nos reins, qui sont comme le filtre de nos voitures. Nous connaissons déjà nos voitures. Si nos filtres sont sales, la voiture ne marche plus bien. Et des fois, ça coupe. Et ça s'éteint. Nous pouvons dire que c'est le rôle que nos reins jouent dans notre organisme. Étant donné que nous ne pouvons pas souvent les prendre, les nettoyer comme nous avons l'habitude de nettoyer le filtre de nos voitures ou de changer nos filtres, nous sommes obligés de les nettoyer par les aliments ou par les médicaments ou par les plantes qui peuvent nettoyer nos reins. Chaque fois. Personne ne peut dire qu'il est avec sa voiture et que depuis qu'il a acheté la voiture, il n'a jamais changé de filtre. Non. Le concepteur de voiture, c'est que en faisant premier vidange, deuxième vidange, au plus troisième vidange, tu dois changer. Et le filtre d'air, le filtre d'essence, le filtre de l'huile à moteur. Voilà que nous ne pouvons pas changer les reins comme ça. C'est là il est nécessaire pour nous de savoir ce qu'on peut utiliser pour nettoyer le rein. Et régulièrement. Et surtout si on est prédisposé à avoir l'insuffisance rénale, il faut qu'on se contrôle. Comment le savoir? Si nous avons des antécédents. D'autres maladies comme l'hypertension artérielle, d'autres maladies comme le diabète de type 1 ou de type 2, nous devons savoir que ce qui se passe, je dois suivre et correctement les prescriptions médicales, je dois suivre le conseil de mon médecin traitant et respecter à la lettre, parce que un médecin qui veut soigner quelqu'un qui a le diabète et l'hypertension, il pense souvent aux affections du rein. Et il pense souvent à quel médicament peut être bénéfique pour le rein. Et si nous suivons vraiment les prescriptions tôt, nous pouvons éviter l'insuffisance rénale. Comment nous pouvons éviter aussi l'insuffisance rénale? Nous qui voyons déjà que nous sommes prédestinés à cette maladie, nous avons des maladies antécédentes. Que nous diminuions la consommation de viande. Nous n'avons pas besoin d'amener le protéine de quelque part. Non. Que nous diminuions la consommation de viande. Nous diminuons la consommation de quelques fruits aussi, qui contiennent du potassium. Tous les fruits qui contiennent du potassium, sincèrement, nous devons éviter de les consommer. En le faisant ainsi, nous nous sauvons. Et aussi, nous sauvons nos parents, nos proches, à ne pas commencer par soigner un parent qui a l'insuffisance rénale. C'est coûteux. Ce n'est pas simple comme on le dit. C'est facile de prononcer l'insuffisance rénale, mais c'est coûteux. C'est très, très, très coûteux. Et pour ne pas dire c'est incurable, si on a la maladie. Donc c'est pourquoi il est très, très nécessaire d'éviter au maximum près cette maladie. Maintenant, celui qui n'avait rien, celui qui n'a rien, il n'a pas d'antécédents, il n'a rien, il est bien, il n'a pas de diabète, il n'a pas d'hypertension, il est bien. Comment lui peut prévenir l'insuffisance rénale?
s'il peut faire chaque 6 mois son analyse d'urine pour voir s'il y a des protéines dans son urine, il va éviter beaucoup de choses. Ça ne coûte rien. De temps en temps, de remettre son urine pour chercher des protéines dedans. Ça ne coûte rien. Non. Comparativement à ce qui nous attend après, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Mais, et s'il peut aussi consommer beaucoup d'aliments dans lesquels il y a du calcium, comme nos sauces gluantes, nos sauces de gombo, nos clubs, tout ce qui contient du calcium, les feuilles de baobab par exemple, s'il peut les consommer, les fruits de baobab, s'il peut les consommer, il peut au fur et à mesure apporter du calcium nécessaire qui des fois détruit les protéines dans le sang et qui des fois aide le rein à faire son travail. Et aussi, nous, si nous sommes prédestinés, même si on n'est pas prédestinés à l'insuffisance rénale, si on n'a pas les maladies antécédentes, que nous diminuions la consommation du sel. Que nous diminuions la consommation du sel. Et des fois, souvent, nous avons une habitude qui n'est pas bien. On goûte la sauce, on dit, oh, ce n'est pas salé. On boit moins de sel et on met dedans. Et des fois, on voulait mettre dedans, c'est salé. Mais on n'a pas tendance à dire, ramenez-moi un peu la sauce pour encore diluer. On consomme ça comme ça. C'est une habitude qu'il faut cesser. C'est une habitude qu'il faut cesser. Parce que les reins, on ne les vend pas dans un marché. Il faut que nous entretenions nos reins. Mais, et si nous avons l'insuffisance rénale nous-mêmes, nous pouvons avoir des fruits que nous pouvons consommer, les fraises, même notre tomate simplement. La tomate, bien sûr, si on peut avoir la tomate bio. Aujourd'hui, nos pesticides nous rendent nos reins encore malades. Si nous pouvons avoir la tomate cultivée à côté de nos maisons, dans nos jardins, dans laquelle on n'a pas utilisé des engrais ou des choses pour pouvoir, qui n'est pas adapté au commerce, bien sûr, ce serait un peu bon. Donc, nous serons très ravis de ne pas vous voir développer l'insuffisance rénale. Mais si un jour nous développons l'insuffisance rénale, il faut chercher celui qui peut soigner. Un médecin néphrologue, même si c'est dans la phytothérapie, il faut chercher, il faut trouver avant d'aller. Sinon, nous avons des vendeurs de division en phytothérapie aussi, qui peuvent vendre des médicaments qui ne conviennent pas à votre maladie et qui vont encore aggraver la situation. Donc, cherchez ceux qui sont dignes, qui peuvent soigner l'insuffisance rénale. Et ça ne coupe pas les rues, sincèrement. Ça ne coupe pas les rues. Ce n'est pas tous ceux qui disent j'ai un médicament, j'ai un médicament. Ce n'est pas vers eux qu'il faut partir. Cherchez à aller vers celui qui maîtrise même la maladie insuffisance rénale. Nous, par exemple, nous avons un traitement de l'insuffisance rénale que nous faisons. Nous n'avons pas un produit que nous vendons pour l'insuffisance rénale. Il y a une différence. Nous avons des traitements que nous posons et que nous traitons les gens avec. Ceux qui ont l'insuffisance rénale. Mais nous n'avons pas de comment il va dire, nous n'avons pas de produit fini qu'on peut vous montrer ici. Voilà tel produit qui soit une insuffisance rénale. Pourquoi? Nous analysons la personne pour voir. Il a une insuffisance rénale, bien sûr. Mais les autres organes, ce qu'ils ont, et fouiller son antécédent et voir si c'est une insuffisance rénale ou bien si c'est une autre maladie qui lui crée l'insuffisance rénale. Et que nous attaquons le mal à la source. Nous cherchons les plantes adaptées à ça et les aliments adaptés à ce traitement. Et nous le choyons, nous le mettons sur un traitement, nous le suivons de près. Chaque semaine, le taux d'urécria est fait. On cherche les protéines dans les urines et on fait d'autres analyses. Si le patient a d'autres antécédents, on suit aussi l'antécédent, son évolution, jusqu'à un traitement fini. Ah mais ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, chers frères, l'insuffisance rénale, c'est une maladie grave, une maladie très grave. Les causes, on a donné les causes qui sont simplement là. Mais il y a des causes qui sont des causes médicamenteuses. Les malades d'insuffisance rénale, par exemple, de cancer, par exemple. Les malades de cancer qui doivent subir la chimiothérapie. Et tout le monde sait que les médicaments de la chimiothérapie ne sont pas bien pour lui mettre d'utiliser. Mais étant donné qu'on a eu une grande maladie, on accepte, bloque et détruit les reins aussi ces médicaments. Oui. Et les faux médicaments détruisent aussi les reins. Les fausses plantes détruisent les reins aussi. Donc, c'est pour cela qu'il faut, et même l'automédication aussi détruit les reins. L'automédication, il ne faut pas que j'oublie. Ah, quelqu'un qui n'est pas de la santé te dit, ah, moi j'avais utilisé ça là, ça avait marché pour quelqu'un. Il faut qu'on évite au maximum près l'automédication. Si on essaie d'éviter tout ça là, il semblerait que nous pouvons trouver dans la nature la solution pour l'insuffisance rénale. Je vous remercie.